je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu. Je suis assortie à certains des livres de cette vidéo. On va parler de Ring Est, puis de Un garçon c'est presque rien. J'ai aussi lu Les Nouvelles Vagues et Elle est le vent furieux. On commence avec Ring Est de Isabelle Corlier, publié aux éditions Mijade, qui est le roman que j'avais acheté dans ma vidéo J'achète un livre par librairie. C'est la librairie du Divan Perché qui m'avait recommandé ce roman et elle me l'avait présenté comme un roman d'enquête où on va très vite se rendre compte, enfin dès les premières pages en fait, on sait qu'il y a eu un meurtre et le juge d'instruction chargé de l'enquête, qui s'appelle Aubry, est en fait l'homme qui a commis ce meurtre. Et vu qu'il est totalement au cœur de cette enquête, et ben il va pouvoir un petit peu contrôler pour faire en sorte de ne pas se faire prendre. Il va d'ailleurs mettre Zakaria Boulal en charge de tout ce qui va être enquête plus sur le terrain. C'est un jeune inspecteur, il est très zélé et il va vraiment tout faire pour découvrir la finalité de ce crime. Et ce qui est super intéressant dans cette histoire, c'est que tout le long on se demande si un jour quelqu'un va comprendre que la personne qui est en réalité coupable est vraiment sous les yeux de tous et tous. J'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé que c'était un roman vraiment passionnant, très bien réalisé. Je trouve qu'il y a un peu plein de petits détails qui sont disséminés. Ça montre à quel point en effet on peut commettre un meurtre et faire en sorte qu'il n'y ait aucune trace, mais en réalité est-ce qu'on n'en sème pas toujours un petit peu quand même par nos paroles, par nos actes, par nos peurs, parce qu'au final Aubry il est quand même au plus proche de l'enquête, sachant que c'est lui qui a tué, donc c'est quand même compliqué. C'est une intrigue que je trouve palpitante, vraiment on est là, on se dit oh comment ça va finir. Le seul petit entre guillemets bémol de cette histoire, je dirais, c'est que j'ai trouvé le livre très complexe. C'est un livre qui est publié dans une maison d'édition jeunesse, mais vraiment à mes yeux ce livre est tout sauf un livre jeunesse ou adolescent. On peut vraiment le lire quand on est 100% adulte ou quand on est ado, mais plutôt grand ado, parce qu'il y a quand même un vocabulaire un peu technique, policier, complexe je trouve. Surtout au début c'est assez flou, vraiment les 50 premières pages sont assez floues et justement je me disais est-ce que je vais rentrer dedans, et au final dès que je suis rentrée dedans j'ai plus pu en sortir et j'avais qu'une envie, c'était de finir ce livre. Mais je suis vraiment ravie de l'avoir enfin découvert et vraiment je le recommande si vous êtes prêt à vous lancer dans une enquête, voilà. Faut s'accrocher, mais en même temps c'est super intéressant, super intriguant et vous n'aurez jamais envie de lâcher ce roman, c'est une évidence. Puis j'ai lu le roman assorti à moi, Un garçon c'est presque rien de Lisa Balavoine, publié aux éditions Rajo, qui est un roman en vers libre. Vous savez mon amour pour les romans en vers libre, et il s'avère que si le début d'année 2021 m'a semblé un petit peu fade en coup de cœur, j'ai eu des bonnes lectures, des très bonnes lectures, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment eu de coup de cœur. Et celui-ci je dois dire que ça a été ma première petite étincelle de coup de cœur. Donc voilà, c'est un tout petit coup de cœur, mais un coup de cœur quand même. L'histoire commence au présent avec Roméo qui est allongé comme ça dans un lit, il est dans le coma et il y a une jeune fille à son chevet. Et on sait pas trop ce qu'ils font là, qui ils sont, pourquoi est-ce qu'il est dans le coma, etc. Puis on va partir dans le passé et rencontrer Roméo, ce jeune garçon qui se sent parfois incompris, se pose énormément de questions, que ce soit sur ses parents avec qui il a une relation qui est tout sauf fusionnelle, que ce soit avec les personnes qu'il côtoie en classe parce qu'il a beaucoup de mal à s'intégrer, il a beaucoup de mal à communiquer et en même temps il a surtout beaucoup de mal à rentrer dans les cases qu'on lui impose en tant que garçon, c'est-à-dire qu'il a vraiment le sentiment que les garçons autour de lui à l'école doivent être comme ci, doivent être comme ça, ne doivent pas pleurer, doivent être virils, doivent même être un peu cons, qu'on se le dise. Et il a beaucoup de mal avec ça et c'est vraiment un garçon qui se pose beaucoup de questions vis-à-vis de tous les préjugés qui courent, que ce soit sur les filles, sur les garçons, à l'école et même sur la vie d'adulte. Il sait pas trop où aller. C'est vraiment quelqu'un qui se questionne et en même temps qui va quand même rencontrer une jeune fille qu'il observe depuis quelques mois et qu'il apprécie beaucoup, et elle aussi, elle a l'air de plutôt l'apprécier. Et on va suivre cette petite relation qui va au fur et à mesure se construire, monter. Il y a aussi une dimension un peu musicale à ce roman parce que Roméo il aime beaucoup tout ce qui est musique et vous verrez ça prend une petite part de cette histoire. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé très complet, très doux, toute la poésie de la plume m'a beaucoup plu. Vraiment je vous recommande ce roman qui m'a vraiment touché en plein cœur. J'ai trouvé que les mots de Roméo étaient très doux, très justes et percutants. C'est ce que j'aime beaucoup avec les romans en vers, c'est que ça peut être très court mais ça veut dire énormément de choses en quelques mots seulement et ça j'adore. Puis j'ai lu, oh là, que de coups de cœur. Je vous disais que mon début d'année n'était pas riche en coups de cœur et là boum, 2 coups de cœur. Mais vraiment je vous jure, mais celui-là. Les Nouvelles Vagues, c'est la suite entre guillemets de romance de Arnaud Catherine, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R.
Pourquoi je vous dis suite entre guillemets? Parce que ce livre est présenté comme un livre qu'on peut lire sans romance. Mais moi, jamais je ne vous conseillerais de lire ce livre sans romance. C'est l'histoire donc de Octave, Vince, Misha et Marilyn qui sont des jeunes adultes et qui veulent, c'est écrit sur le dos, qui inventent sa façon d'aimer et d'être soi. Et c'est exactement ça, on est vraiment sur des histoires de jeunes adultes qui se découvrent, qui découvrent leurs propres émotions, leurs propres sentiments, qui vivent tout avec passion, avec fougue. Et je vais pas vous en dire plus parce qu'en fait les nouvelles vagues, vu que c'est quand même la suite de Romance, c'était justement l'histoire de deux personnages, Octave et Vince, meilleurs amis depuis très très longtemps et dont la relation allait prendre un autre tournant, et je vous en dis pas plus parce que du coup je ne vous spoilerai pas Romance en vous parlant de ce livre et je ne vous spoilerai pas Romance tout court et surtout je ne veux pas vous spoiler ce livre. Bref, comment vous parler d'un livre sans trop vous dire de quoi ça parle? Bah en fait justement c'est typiquement le genre de livre qui de base de toute manière je trouve est assez indescriptible, c'est assez inexplicable. Je sais que j'ai eu un coup de cœur phénoménal pour ce roman, je sais que quand je l'ai fini je vous assure j'avais vraiment le corps qui était encore 100% réactif à toutes les émotions que j'avais ressenties en lisant ce roman. J'étais vraiment à fleur de peau, je me sentais un peu frissonnante, papillonnante, enfin bref c'était un mix de tout ça. Je suis extrêmement attachée aux personnages de ces deux romans. Les nouvelles vagues n'a fait que renforcer mon affection pour Octave et Vince et pourtant je n'en dis pas plus mais il y a quand même un des deux personnages que je n'affectionnais pas tellement, que je n'affectionne toujours pas énormément, mais quand même j'ai ressenti plus d'attachement, j'ai plus compris son incompréhension au final. Ce que j'aime beaucoup avec Romance et les nouvelles vagues et ce que certaines personnes peuvent peut-être leur reprocher à ces deux romans, c'est que moi je me sens vraiment très proche de ces personnages qui vivent tout avec passion, qui n'ont pas vraiment de limite dans leurs émotions et que ça peut donc dévaster parce qu'au final si leur amour n'a aucune limite, leur chagrin n'en a pas non plus. Et c'est quelque chose qui me ressemble énormément, j'ai beaucoup toujours en fait été comme ça et c'est vrai que j'apprécie beaucoup qu'on mette des mots sur cet état d'amour infini, de chagrin infini, de questions existentielles et je me reconnais beaucoup du coup dans ces grands adolescents et dans ces jeunes adultes qui évoluent, qui se posent des questions hyper intéressantes. Dans celui-ci, bah voilà, on trouve beaucoup plus de maturité que dans Romance et encore une fois, ça veut tout et rien dire. Donc bon, je peux que vous recommander ces romans qui, selon moi, sont vraiment des livres qui habitent et qui marquent et qui, voilà, j'ai pas vraiment d'autres mots que ça. Je peux que vous dire que vraiment, c'est des romans qui sont pour moi dans les inclassables, dans les indétrônables, dans mon cœur et vraiment, voilà, je peux que vous les recommander. J'espère que vous les lirez. Si vous n'avez pas lu Romance, lisez Romance. Comme ça, vous pourrez ensuite lire les nouvelles vagues et vraiment découvrir pourquoi je suis si attachée à ces personnages. Et j'espère que vous ressentirez les mêmes émotions que moi parce qu'elles sont très fortes et en même temps elles sont très importantes et vivantes. Tout simplement. Typiquement c'est le roman, dès que je l'ai fini j'en ai parlé à mes seuls amis qui l'avaient fini et vraiment dès que je parle de ce livre ou de ce Romance avec quelqu'un c'est toujours une longue conversation parce qu'on a toujours plein de choses à dire et je trouve que ça c'est tellement synonyme d'un très très bon roman. Et enfin j'ai lu Elle est le vent furieux qui est un recueil de 6 autrices, c'est-à-dire qu'il y a 6 nouvelles à l'intérieur. Il y a Sophie Adriansen, Marie Alino, Marie Pavlenko, Colline Pierret, Cindy Van Wilder et Flore Vesco et c'est publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Et ce sont des nouvelles qui parlent de Dame Nature qui décide de se venger de tout ce que les humains font subir à sa planète, à sa biodiversité. Et chaque autrice va donc s'emparer de ce sujet en écrivant une nouvelle qui sont pas si liées que ça mais vous vous rendrez compte quand même qu'il y a peut-être un petit rapport entre certaines de ces nouvelles. Je trouve que c'est un très beau livre à placer entre les mains de tous les jeunes, tous les adolescents, tous les jeunes adultes parce que c'est vraiment un livre qui même lorsqu'on est très conscient de tout ce qu'on fait subir à la planète peut réveiller un peu notre conscience. Moi-même je suis quand même quelqu'un qui fait attention, je suis pas du genre à polluer, j'essaye d'éviter tout ce qui est surconsommation, tout ce qui est pollution, j'essaye d'acheter de seconde main, j'essaye de faire énormément de choses écolo mais bon personne n'est parfait, c'est une certitude. Mais je trouve justement que ces livres là ont tendance à nous rappeler un peu certaines choses dont on prend pas forcément conscience ou qu'on avait oublié ou qu'on avait peut-être volontairement occulté et ça m'a vraiment fait cet effet là. Ce qui est chouette avec les nouvelles c'est que chacun y trouve son compte, certains vont en préférer certaines. Moi personnellement j'ai eu deux petits coups de cœur pour la nouvelle de Colline Pierret, Nos corps végétaux, et la nouvelle de Marie Pavlenko, Naître avec le printemps, mourir avec les roses. Ce roman me montre encore une fois à quel point Marie Pavlenko est vraiment une de mes autrices préférées, une autrice que j'apprécie énormément et qui est talentueuse parce que vraiment dès que j'ai commencé sa nouvelle c'était un pur plaisir de retrouver sa plume donc j'étais super contente. Et Colline Pierret j'ai pu découvrir sa plume parce qu'il me semble que je n'avais jamais lu de ses romans et j'ai beaucoup aimé l'histoire qu'elle nous raconte. Les autres nouvelles sont très chouettes aussi, très différentes, je trouve que toutes se complètent et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil donc voilà je vous le recommande.
Après comme toujours chacun ses goûts et donc chacun préférera certaines nouvelles à d'autres. Il y en a que j'ai moins aimé que d'autres, mais c'est comme ça, c'est un tout. Et en même temps je trouve que elles allaient bien ensemble et s'il en avait manqué une, ça aurait pas été aussi complet que ce que c'est avec ce recueil de 6 nouvelles. Donc ça c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Je vous le recommande donc et surtout je vous recommande de faire attention à notre planète, d'y penser, de vous renseigner parce que je trouve que c'est terriblement important. Donc voilà, un petit recueil sur la nature à recommander, à offrir, à lire. C'est une vidéo j'ai lu qui est donc positive, très positive même, avec que des romans que je vous recommande. Dites-moi en commentaire lesquels vous font le plus envie. Si vous les avez lus, partagez-moi votre avis, je serais ravie de lire vos avis sur ces romans. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais plein de bisous.